La Bible déclare, soyez forts et courageux, ne craignez point, ne soyez point effrayés, car l'Éternel, votre Dieu, est avec vous, partout où vous allez. Amen. Bienvenue, tout le monde. Que cet hymne, ce premier chant, nous inspire à rester debout, confiants. Parce que la victoire nous appartient, la victoire est en Jésus. Amen. Je souhaite que le Seigneur vous bénisse ce matin, abondamment, qu'il vous remplisse de son esprit, qu'il vous renouvelle tout au long de ce culte et pendant cette louange. Qui veut louer le Seigneur? Que la grâce de Dieu vous accompagne. Debout, sainte cohorte, soldats du roi des rois, tenez d'une main forte l'étendard de la croix, au sentier de la gloire, Jésus-Christ nous conduit de victoire en victoire. Il mène qui le suit. Debout, le clairon sonne, debout, vaillant soldat, oh, l'immortel ce matin, votre Seigneur. C'est lui qui nous a sortis de l'ombre pour nous conduire à sa lumière merveilleuse. Ce n'est plus moi qui vis, c'est Christ qui vit en moi. Lève-toi, mon âme, et souviens-toi, tout mon péché l'a enterré. Ce n'est plus moi qui vis, c'est Christ qui vit en moi. J'étais mort mais je suis passé de l'ombre à la lumière. Je ne veux plus vanter que de la croix où mon sauveur s'est offert pour moi. En lui mes craintes n'ont aucune
t'adorer. Tout en moi veut t'adorer. Tout en moi veut t'adorer. Tout en moi veut t'adorer. Encore tout en moi. Oh, tout en moi. Tout en moi veut t'adorer. Dernière fois. Tout en moi veut t'adorer. Ce n'est plus moi qui vis, c'est Christ qui vit en moi. J'étais mort mais je suis passé de l'ombre à la lumière. Gloire à Dieu. On veut se souvenir que Dieu n'est pas loin. Il est là présent au milieu de nous. Emmanuel veut dire Dieu avec nous. Ouvrons nos cœurs. Je t'offre cette louange, Seigneur. Reçois l'adoration. Reçois l'adoration. Tu es le roi de gloire, notre victoire. Digne es-tu, Seigneur, Emmanuel. Dieu de lumière, Élevé dans les cieux, rempli de grâce et de paix, environné de louanges et de feu, gardien de l'éternité. Pourquoi quitter ce palais de bonheur pour un sentier de misère? Par quel amour les chemins de ton cœur ont su trouver nos prières. reçois l'adoration. Tu es le roi de gloire, notre victoire. Digne es-tu, Seigneur, Emmanuel. De cette foi que ton cœur a montrée, je veux puiser mon secours. Sur le chemin que ta vie a tracé, je marcherai chaque jour. Garde mes yeux des attraits de ce monde. Garde-moi près de la croix. En ce lieu saint où mon âme est féconde, d'humilité et de joie. Reçois l'adoration. Tu es le roi de gloire, notre victoire. Digne es-tu, Seigneur, Emmanuel. Reçois l'adoration. Tu es le roi de gloire, Notre victoire, digne es-tu, Seigneur, Emmanuel, Emmanuel. Tu nous ouvres grand les portes du ciel. Tu nous fais vivre ta présence bien plus précieuse que les plus beaux diamants. Elle nous suffit à chaque instant. Oh, tu nous ouvres grand les portes du ciel. Tu nous fais vivre ta présence bien plus précieuse que les plus beaux diamants. Elle nous suffit à chaque instant. elle nous suffit pleinement. Tu étais, tu es, tu seras toujours le même, toujours le même. Tu as fait, tu fais, tu feras tant de merveilles, tant de merveilles.
ton temps, tout s'accomplit. Tu es de le grand je suis. Tu nous ouvres quand les portes du ciel. Tu nous fais vivre ta présence bien plus précieuse que les plus beaux diamants. Elle nous suffit à chacun. Tu nous ouvres quand les portes du ciel. Tu nous fais vivre ta présence bien plus précieuse que les plus beaux diamants. Elle nous suffit à chaque instant. Elle nous suffit, pleine de grâce. Et ma force, toi seul me reste en mon secours et en toi. Toujours tu me portes, jamais tu ne dors mon secours est en toi. Ta victoire, mon espoir, ton chemin, mon destin, ton salut, mon refuge, tout est en toi. Ta victoire, mon espoir, ton chemin, mon destin, ton salut, mon refuge, tout est en toi. Ta victoire, mon espoir, ton chemin, mon destin, ton salut, mon refuge, tout est en toi. Ta victoire, mon espoir, ton chemin, mon destin, ton salut, mon refuge, tout est en toi. Seul est ma force, toi seul me reste en mon secours est en toi. Toujours, toujours, tu me portes, jamais, jamais tu ne dors mon secours est en toi. Oh, oui, toi seul est ma force, toi seul me reste en mon secours est en toi. Toujours, toujours, tu me portes, jamais tu ne dors mon secours est en toi. Oui, je te célèbre et je me prosterne. Je veux proclamer ta majesté. Pour toi, tout n'est que grâce, tout est admirable. Dieu, tu es si grand et bon pour moi. Je te célèbre et je me prosterne. Je veux proclamer ta majesté. En toi, tout n'est que grâce, tout est admirable. Dieu, tu es si grand et grand pour moi. Je te célèbre, oui, je te célèbre. Je te célèbre, je me prosterne. Je veux proclamer ta
majesté. Toi, tout n'est que grâce, tout est admirable. Dieu, tu es si bon et bon pour moi. Je te célèbre, oui, je te célèbre, je te célèbre, je veux proclamer ta majesté. Toi, tu n'es que grâce, tu n'es que grâce. Dieu, tu es si grand et bon pour moi. Je ne saurais jamais le prix de tout ce que tu as subi. Je ne saurais jamais le prix de tout ce que tu as subi. Oh, je ne saurais jamais le prix. Non, jamais le prix. Ce que tu as subi. Non, jamais le prix. Je ne saurais jamais le prix de tout ce que tu as subi. Oui, je te célèbre et je me prosterne. Je veux proclamer ta majesté. En toi tout n'est que grâce, tout est admirable. Dieu, tu es si grand et bon pour moi. Oui, je te célèbre et je me prosterne. Je veux proclamer ta majesté. En toi tout n'est que grâce, tout est admirable. Dieu, tu es si bon et grand pour moi. D'un cœur pur, je te louerai. D'un cœur pur, je t'honorerai. D'un esprit près devant toi, je glorifierai ton nom. D'un cœur pur, je te louerai. D'un cœur pur, je t'honorerai. D'un esprit vrai devant toi, je glorifierai ton nom. Oh, je glorifierai ton nom. Je glorifierai ton nom. D'un cœur débordant d'amour pour toi, je glorifierai ton nom. Oh, je glorifierai ton nom. Je glorifierai ton nom. D'un cœur débordant d'amour pour toi, je glorifierai ton nom. D'un cœur pur, je te loue. D'un cœur pur, je t'honorerai. D'un esprit vrai devant toi, je glorifierai ton nom. Je glorifierai ton nom. Je glorifierai ton nom. D'un cœur débordant d'amour pour toi, je glorifierai ton nom. Oh, je glorifierai ton nom. Je glorifierai ton nom.
glorifier ton nom, Seigneur. On veut t'offrir un cœur vrai, un cœur pur. Tu vois tout ce qui est en nous, Seigneur. Viens purifier nos cœurs, nos pensées, nos intentions, nos paroles, Seigneur. On veut vivre pour toi. Quand je sonde l'univers, les astres que tu as créés, les océans, les mers, tout me révèle ta majesté. Alors mon âme veut s'écrier de tout mon cœur, je veux chanter. Alors mon âme veut s'écrier de tout mon cœur, je veux chanter. Oh Dieu, tu es infiniment grand, éternel puissant, roi majestueux. Oh Dieu, tu es infiniment grand, éternel puissant, roi majestueux. Quand je songe que tu m'as fait, que tu t'es révélé à moi. Majestueux, oh Dieu, tu es
majesté. Alléluia. Gloire à Dieu. Merci Seigneur pour ces chants, pour ces louanges. Tu es infiniment grand, Seigneur. Nous n'avons pas les mots pour exprimer ce que nous ressentons dans notre cœur. Cependant, nous savons que le Seigneur sait lire dans les profondeurs de notre âme. Il nous connaît mieux que nous-mêmes. À lui soit toute la gloire. Nous avions parlé dans notre étude suivie de la lettre Et de l'hébreu et je vous ai dit que j'y reviendrai, donc j'y reviens ce matin, mais ceux qui n'étaient pas là, ne vous inquiétez pas, même si c'est une suite, vous pouvez prendre le train en route, il n'y a aucun problème, car la parole de Dieu parle à nos cœurs et le Seigneur sait nous parler par ce moyen-là. Nous allons lire donc dans le psaume 119, à partir du verset 57, et je vous demanderai à la lecture de la parole de Dieu de bien faire attention à la fin de chaque phrase, la fin de chaque phrase, car chaque phrase nous amène toujours à la parole de Dieu. La fin des versets. Ma part, ô Éternel, je le dis, c'est de garder tes paroles. Je t'implore de tout mon cœur, aie pitié de moi selon ta promesse. Je réfléchis à mes voies et je dirige mes pieds vers tes préceptes. Je me hâte, je ne diffère point d'observer tes commandements. Les pièges des méchants m'environnent, je n'oublie point ta loi. Au milieu de la nuit, je me lève pour te louer à cause des jugements de ta justice. Je suis l'ami de tous ceux qui te craignent et de ceux qui gardent tes ordonnances. La terre, ô Éternel, est pleine de ta bonté. Enseigne-moi tes statuts. Amen. Ce psaume, c'est le psaume de la parole. C'est une longue prière exprimée par le psalmiste qui, en réalité, est inspirée par le Saint-Esprit pour nous servir d'exemple. Et c'est en étudiant la parole de Dieu que l'on s'aperçoit que ce n'est pas écrit au hasard comme cela, des paroles qui viennent et que quelqu'un écrit. C'est vraiment une lettre structurée. Chaque paragraphe de 8 versets commence par une des lettres de l'alphabet hébreu, les 22 lettres de l'alphabet hébreu. Les 8 premiers versets commencent chaque verset par la même lettre, Aleph, et en suivant comme cela 22 lettres. Et c'est vrai que nous sommes émerveillés de voir qu'il y a une construction particulière. Et là, du verset 57 au verset 64, chaque verset commence par la même lettre, tête. Bien sûr, ça ne se voit pas sur nos Bibles, mais sur le texte hébreu, j'ai une Bible en hébreu à la maison qu'il faut regarder de droite à gauche, et ça commence par la même lettre, et cette lettre est importante. Elle a une signification. Cette lettre veut dire balustrade, clôture. C'est bon que nous le sachions pour aller plus loin. Mais avant, je pensais à cela, la parole de Dieu est d'une richesse extraordinaire. Ça fait des années que je lis la parole de Dieu, que je la médite. On m'a enseigné enfant, mais à un moment donné, je n'ai plus voulu de ces choses et je me suis rebellé jusqu'au jour où j'ai rencontré le Seigneur
j'avais un enseignement, mais je n'avais pas rencontré Dieu. Ma vie a été bouleversée et à partir du moment où j'ai rencontré le Seigneur, j'ai commencé à lire et à méditer la parole de Dieu et me suis rendu compte que la parole de Dieu est un vrai trésor, une richesse incroyable. Plus on la lit et plus on réalise son étendue. C'est quand on donne notre cœur au Seigneur, c'est comme si on était sur une colline et que l'on regarde la mer. On a une vision formidable, on dit que c'est extraordinaire. Et on croit à ce moment-là que l'on a tout compris. Mais là, on décide de s'approcher et on va descendre sur le rivage. Et en s'approchant, on s'aperçoit que à travers l'eau, il y a des éléments dans l'eau extraordinaires. Vous décidez à ce moment-là de faire un peu de plongée. Vous mettez un masque, vous prenez un tuba, des palmes, et vous allez plonger. Et là, vous découvrez des choses extraordinaires. Et chaque parcelle de ce que vous découvrez vous révèle des richesses insoupçonnées. De loin, vous aviez embrassé la mer. Et de près, vous vous apercevez de toute cette richesse. La Bible, c'est ça. C'est que plus on s'approche, plus on réalise que l'on n'a pas tout compris, qu'il y a une étendue extraordinaire, mais vous rentrez dans le détail et vous êtes émerveillés. Ça fait penser à ce qu'avait raconté un pasteur qui avait offert à sa femme une bague avec un rubis pour ses 40 ans de mariage. Il était tellement heureux de lui faire ce cadeau. Elle était tellement heureuse, elle en a été bouleversée. Elle était tellement fière d'avoir ce rubis à son doigt qu'elle ne l'enlevait même plus de son doigt. Mais un soir, à la maison, elle a remarqué qu'il y avait la bague, mais il n'y avait plus le rubis. Alors elle s'est complètement défaite, elle était désemparée, elle a cherché un peu partout, elle est allée même dans le sac d'aspirateur pour aller voir si elle ne l'avait pas avalé en faisant le ménage, et elle avait disparu. Alors quand le mari est rentré, elle lui a expliqué avec son désarroi qu'elle avait bien la bague, mais il manquait le rubis. Et son mari, qui n'a pas voulu l'affecter davantage, lui a dit « Écoute chérie, je t'en achèterai un autre et on le remettra à sa place. » Elle était un peu soulagée, mais quand même déçue. Et ce soir-là, elle a décidé, comme elle avait l'habitude, d'ouvrir la Bible et d'ouvrir la Bible sur la lecture de l'étude qu'avait fait son mari à la Réunion le mercredi soir. Et en ouvrant sa Bible, à la page, il y avait là le rubis. Et quand on m'a raconté cette histoire, j'ai pensé que finalement c'est ça. Quand on ouvre la Bible, on trouve des pépites, on trouve des rubis, on trouve des diamants. Ah, vous allez me dire, j'aimerais bien. Mais vous savez, la plus grande des richesses, ce n'est pas d'en avoir plein les poches, mais la véritable richesse, c'est d'en avoir plein le cœur. Et vous savez, quand la paix de Dieu règne dans nos cœurs, alors on est heureux, on est fort. Gloire au Seigneur pour sa fidélité. Il y a une pépite à chaque page. C'est vrai que quand j'ai commencé à lire la Bible, je vous raconte un peu ma vie, mais ça va me passer là, ne vous inquiétez pas. Mais quand j'ai commencé à lire la Bible, je ne comprenais rien. Ça, je ne comprends pas, ça, je ne comprends pas. Et à un moment donné, Dieu m'a appelé au ministère. J'ai dit, Seigneur, je ne comprends rien. En plus, je suis d'un tempérament timide, Seigneur. Tu sais, si je parle avec quelqu'un que je ne connais pas, j'en bégaye, alors c'est certainement pas pour moi. Et le Seigneur m'a répondu d'une manière très claire, je t'enseignerai ce que tu devras dire, et je serai avec toi, t'inquiète pas, etc.
Et je bénis Dieu parce que petit à petit, le Seigneur ouvre notre intelligence pour comprendre ce qui est écrit. La Bible dit, il a caché ces choses aux sages et aux intelligents, et il les a révélées aux enfants. Il y a des gens, ils ont des cerveaux à 3 ou 4 étages, et quand ils veulent expliquer la Bible, ils vous embrouillent, ils ne comprennent rien du tout, ils sont complètement embués, alors que pour nous, c'est devenu tellement évident, tellement simple. Merci Seigneur pour ta fidélité. Alors, pour revenir à cette balustrade, je voudrais juste rappeler que Dieu avait donné l'ordre à son peuple d'Israël en disant, si vous construisez une maison neuve, il faut que sur cette maison, les toits étaient des terrasses, il faut mettre une clôture. Il ne faudrait pas que quelqu'un tombe du toit et que vous ayez du sang sur votre conscience. Dieu a pourvu dans les moindres détails en donnant des ordonnances à son peuple. Alors, je ne veux pas vous parler de construction ce matin, mais la construction de notre vie doit inclure cette réalité. Nous devons, nous aussi, avoir une clôture dans nos vies. Déjà, pour nous protéger nous-mêmes des limites que nous nous fixons et qui sont établies par Dieu lui-même, et être une protection pour les nôtres, pour ceux qui nous entourent. Nous voulons prier pour eux, nous voulons intercéder pour eux, nous voulons aussi, par notre vie, enseigner qu'il y a une autre façon de vivre que celle qui est présentée par ce monde, et que nous pouvons être épanouis, heureux, en vivant avec Dieu, et que la religion nous a souvent trompés en nous faisant croire que si vous aviez une mine de 12h30 ou de 6h pile, comme vous voulez, ça veut dire que vous êtes quelqu'un de spirituel et qu'il faut s'accabler un maximum en se frappant constamment la poitrine, en se culpabilisant sans cesse. J'ai ouvert la Bible, j'ai rencontré mon Seigneur et j'ai découvert que la vie avec Dieu, c'était pas de s'attrister en permanence, c'est de vivre dans la joie. Je veux que ma joie, dit Jésus, soit en vous, afin que votre joie soit parfaite. Mais il y a une joie que le Seigneur nous accorde et qui va bien au-delà de ce que le monde peut offrir, car cette joie, elle est même présente dans les moments les plus difficiles de la vie. Une paix remplit notre cœur, la paix de connaître notre Seigneur. Oui, nous voulons être un rempart pour les autres. Nous voulons une protection contre les attaques de l'adversaire et nous savons que nous sommes dans un monde aujourd'hui où plus rien ne va, mais le Seigneur nous avait avertis. Je voudrais juste lire quelques versets dans 1 Timothée 4. Mais l'Esprit dit expressément que dans les derniers temps, quelques-uns abandonneront la foi pour s'attacher à des esprits séducteurs et à des doctrines de démons, par l'hypocrisie de faux docteurs portant la marque de la flétrissure dans leur propre conscience, prescrivant de ne pas se marier et de s'abstenir d'aliments que Dieu a créés pour qu'ils soient pris avec action de grâce par ceux qui sont fidèles et qui ont connu la vérité. Car tout ce que Dieu a créé est bon et rien ne doit être rejeté pourvu qu'on le prenne avec action de grâce, parce que tout est sanctifié par la parole de Dieu et par la prière. En exposant ces choses aux frères, tu seras un bon ministre de Jésus-Christ, nourri des paroles de la foi et de la bonne doctrine que tu as exactement suivies. Et puis ensuite, repousse les contes profanes. On est vraiment dans une période où nous avons besoin d'une clôture. Alors,
je voudrais que l'on essaye de voir ensemble quels sont les moyens de protection pour former cette clôture. Le verset 57 nous disait « Ma part, ô Éternel, je le dis, c'est de garder ta parole. Ma part, ô Éternel, c'est de garder ta parole. Ma part, c'est le Seigneur. Et de m'attacher à la parole de Dieu est ma garantie. » Et il dit « Je t'implore de tout mon cœur, aie pitié de moi selon ta promesse. » Alors je crois que l'un des moyens de nous protéger, c'est de prier. Je t'implore, c'est la prière. Le Seigneur ne dit pas si vous priez, entrez dans votre chambre, fermez la porte derrière vous et priez. Il dit quand vous priez. Il y a cette petite nuance pour que l'on comprenne que ce n'est pas une option, c'est quelque chose que nous devons vivre. Ce ne sont pas les mots qui font la prière, mais la prière, c'est un état d'âme, c'est une direction de notre esprit, une orientation qui nous amène dans une communion avec le Seigneur. Les mots nous permettent ensuite d'exprimer ce que nous avons saisi par la foi. La prière, ce n'est pas des phrases que l'on répète de vaines redites. Quand Jésus a enseigné ses disciples qui lui demandaient « Enseigne-nous à prier » comme Jean l'a fait avec ses disciples, Jésus va dire « Lorsque vous priez, dites « Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. » Vous connaissez cette prière. À partir de là, certains ont dit « On va prier de cette manière-là. » Et ils ont commencé à répéter, à répéter, à répéter. Alors, ce n'est pas mauvais de répéter le Notre Père, puisque c'est vraiment une parole de Jésus. Ce n'est pas mauvais de connaître par cœur cette prière, puisque c'est celle que le Seigneur a enseignée. Mais quand Jésus a enseigné la prière, il n'a pas donné une prière modèle pour que nous la répétions sans en comprendre le sens. Il nous a donné une prière qui est un véritable canevas. Il y a là une construction, un enseignement formidable qui nous amène à comprendre ce qu'est la vraie prière. Je le dis quelquefois, mais je vais le répéter ce matin. Quand on prie à partir de cette prière, on dit « Notre Père ». Pour pouvoir entrer dans la vraie prière, il faut pouvoir dire à Dieu « Mon Père ». Et tout le monde ne peut pas le dire. Mais ne sommes-nous pas tous enfants de Dieu? Non. Nous sommes tous des créatures de Dieu. Mais nous ne sommes pas tous enfants de Dieu. Alors, Dieu a fait des différences? Non, non, non. Dieu a ouvert à ses créatures la porte pour leur permettre de devenir enfants de Dieu. Et pour devenir enfants de Dieu, il nous a envoyé la lumière dans la personne de Jésus-Christ, qui est Dieu lui-même. Dieu venant du ciel pour nous ouvrir la porte du salut et de l'éternité. Et la Bible nous dit, à tous ceux qui l'ont reçu, à ceux qui croient en son nom, elle leur a donné le pouvoir de devenir enfants de Dieu, lesquels sont nés ni du sang, ni de la volonté des hommes. Ce n'est pas une question d'hérédité, ce n'est pas une question de choses que l'on nous impose et dans lesquelles on entre, ce n'est pas par choix des parents ou autres, mais c'est vraiment un miracle de Dieu. Nous devenons enfants de Dieu par cette expérience. On peut aller prier, on peut faire tout ce que l'on veut et qui est conforme à l'Écriture sans jamais avoir fait cette expérience. Nous devons faire cette expérience, entrer en communion avec Dieu. Et je prends juste cet exemple. Notre Père qui est aux cieux, on se souvient qu'il est au ciel et que nous sommes là, sur la terre. Que ton nom
sois sanctifié. Et moi, j'aime à parler de cette phrase, parce qu'il y en a beaucoup qui répètent sans comprendre ce qu'ils disent. Qu'est-ce que ça veut dire? Que ton nom soit sanctifié. Ah, qu'est-ce que ça veut dire? Il y en a qui pensent qu'on peut rendre le nom de Dieu saint. Mais Dieu est saint. Comment voulez-vous qu'on le sanctifie? Il est saint, Dieu. Mais je vais prendre l'exemple de ma vie. Pendant des années, j'ai refusé la grâce de Dieu. Et par mon comportement, par mes attitudes, par mes paroles, par mes pensées, j'ai traîné le nom saint de mon Créateur dans la boue, en vivant d'une manière qui est condamnée par la parole de Dieu. Le jour où je l'ai rencontré, ma vie a été changée. Et j'ai commencé à vivre une vie au travers de laquelle le nom du Seigneur est sanctifié, en faisant ce qui lui est agréable. Non, ne déshonorant plus son nom, mais en faisant ce qui lui plaît. Voilà ce que la parole de Dieu nous enseigne. Alors, la prière, c'est vraiment un rempart. On est en communion avec le Seigneur. Et là, le mot « implorer » dans l'hébreu, c'est un mot qui veut dire être ou devenir faible, malade, affligé, presque fâché. Et vous allez me dire, mais qu'est-ce que ça veut dire pour moi? Eh bien, quand on supplie, c'est qu'on sent notre faiblesse, c'est qu'on sent notre incapacité, on sent combien on dépend de Dieu, combien on a besoin de lui. On est là un peu comme des mendiants qui ont besoin de réclamer quelque chose. Et la prière, la supplication ici, c'est de pouvoir reconnaître que sans lui, nous ne sommes rien, mais qu'avec lui, tout est possible. Alors nous venons, non pas avec notre orgueil, notre suffisance. Moi, je m'en sors toujours. Moi. Non, non, Seigneur, avec toi, nous ferons des exploits. Sans toi, rien n'est possible. La supplication nous amène à être quelquefois malades, mais malades d'amour, et de dire, c'est pas possible, Seigneur, que les choses restent dans l'état. C'est pas possible que cette situation, Seigneur, n'évolue pas vers le bien. Nous crions à toi, Seigneur, pour que tu interviennes. Et la Bible dit, quand le malheureux crie, et ça rejoint la parole, quand le malheureux crie, l'Éternel entend, et il le délivre de toutes ses détresses. Non, ça ne contredit pas ce que je disais tout à l'heure sur la joie. Le malheureux, c'est celui qui en réalité comprend combien il dépend du Seigneur. Il ne s'appuie pas sur sa sagesse, sur ses capacités, sur ses talents, sur ce qu'il possède matériellement. Il s'en remet à Dieu. Et quand il crie parce qu'il sait que ça doit changer, le Seigneur entend. Et le Seigneur exauce. Dieu est un Dieu tout-puissant. J'ai choisi un verset, un texte pour que vous compreniez bien. C'est Lamentations de Jérémie. Et ça va exactement dans cette direction de demander sincèrement d'être affligé. Lamentations de Jérémie, verset 3. Chapitre 3, pardon. Verset 19. C'est juste après Jérémie. Il est dit ceci, « Quand je pense à ma détresse et à ma misère, à l'absinthe et au poison, quand mon âme s'en souvient, elle est abattue au-dedans de moi. Voici ce que je veux repasser en mon cœur, ce qui me donnera de l'espérance. Les bontés de l'Éternel ne sont pas épuisées. Ses compassions ne sont pas à leur terme. Elles se renouvellent chaque matin. Oh, que ta fidélité est grande. Alléluia. Voilà un homme qui est appelé par Dieu à prêcher au peuple de Dieu. Mais le peuple de Dieu ne veut rien entendre.
il est vraiment malmené. À un moment donné, on le jette même dans une citerne pour ne plus avoir à l'écouter. Et il dit, quand je pense à ma détresse, à ma misère, à l'absinthe et au poison, quand mon âme s'en souvient, elle est abattue au-dedans de moi. Il parle de cet état de faiblesse dans lequel il se trouve quand il réalise tous les problèmes qui l'environnent, toutes les difficultés qu'il rencontre, et le fait qu'il, humainement parlant, ne trouve pas d'issue, mais d'un coup, il fait un choix et il ne choisit pas de se laisser abattre. Voici ce que je veux repasser dans mon cœur. Au lieu de m'abattre, je veux me souvenir. Et ce qui va me donner de l'espérance, les bontés de l'Éternel ne sont pas épuisées. Ah, quelle grâce de pouvoir passer du temps avec le Seigneur. Ça m'est arrivé de venir dans la présence de Dieu, dans l'endroit où je prie le Seigneur, à la maison, dans mon bureau, je prie. Il m'arrive quelquefois d'arriver, d'être comme accablé, et là, dans la présence du Seigneur, de voir les choses changer. C'est comme si on enlevait un poids sur mon cœur, comme si on enlevait une charge sur mes épaules. Oh, je bénis le Seigneur, parce qu'il nous renouvelle, il nous redonne la joie, il nous redonne son onction, et il nous permet d'avancer. Alléluia. Donc, il dit, je t'implore de tout mon cœur. C'est important. Ce n'est pas, de manière superficielle, c'est vraiment de tout mon cœur. Autre moyen de protection. Je réfléchis à mes voies et je dirige mes pieds vers tes préceptes. Ce moyen de protection, c'est se garder soi-même. On a besoin de se garder soi-même. Veille sur toi-même. Quelquefois, on veille sur les autres, on distingue peut-être ce qui ne va pas, on constate, on exhorte. Non, mais avant d'exhorter les autres, regarde-toi toi-même. Mets les choses en ordre dans ta vie. Se regarder soi-même, pas dans le sens de ceux qui ont la nombrilite, qui ne voient que eux et moi, les petits oiseaux. À l'époque, je me souviens, lorsque j'étais jeune pasteur à Libourne, j'avais un livre extraordinaire. C'était un livre d'une certaine secte. Et quand je lisais ce livre pour m'informer, je me disais, mais où on est arrivé? C'était les adorateurs du nombril. C'est une secte qui était née à l'époque comme ça, donc le nombril étant le centre de gravité de l'être entier. Et donc, quand je vois, c'était des gens qui avaient fait des études extraordinaires, qui étaient dans ces sectes. Et quel aveuglement! C'est vrai qu'à force de se regarder le nombril, il arrivait certainement à des conclusions particulières. Je crois qu'il faut rentrer en nous-mêmes, pas pour se regarder le nombril, mais pour pouvoir mettre de l'ordre dans notre vie. C'est en réalité s'engager. Regarder à soi-même, c'est s'engager. C'est vrai qu'aujourd'hui, ce mot-là est de moins en moins aimé. On vit dans une société où l'engagement, on n'en veut pas. Par exemple, on veut les joies du mariage, mais on ne veut pas s'engager, on ne veut pas les contraintes. Pourtant, quand on se marie, c'est pour le meilleur et pour le pire. D'accord ? Donc, il faut qu'on comprenne que tout n'est pas rose, tout n'est pas parfait, et quand on s'engage, mais la vie, c'est ça. Alors, on dit, oui, mais il y a tellement d'échecs ici et là, c'est vrai, il y a des échecs, il y a des choses qui sont à mettre en évidence, mais ce n'est pas parce qu'il y a eu des échecs qu'il n'y a pas quelque chose qui fonctionne. Quand les deux restent attachés au Seigneur, attention,
C'est important, un mariage, c'est deux. Mais si un des deux ne respecte pas le contrat, il a rompu le contrat. Mais quand les deux respectent le contrat, on peut avancer, s'épanouir. Pour cette raison que, avec Évangéline, on avance. Ça fait maintenant bien des années, ça fait 47 ans, je crois, qu'on est mariés. Et je bénis Dieu parce qu'il y a des hauts et des bas dans la vie, il y a des circonstances douloureuses, mais c'est un engagement. On n'aime pas aujourd'hui ce mot engagement et dans bien des domaines. Alors, la première part de l'engagement, c'est ça. Je réfléchis à mes voies. Ça, c'est la première part. La Bible, quand elle est lue, devrait nous obliger à réfléchir sur notre façon de vivre. La Bible, elle nous amène à nous poser des questions et à réfléchir. Si, en écoutant la parole de Dieu ou si en la lisant, vous ne vous posez pas de questions, il y a un problème dans votre façon de lire parce que la Bible, automatiquement, est un miroir qui réfléchit l'image qui est la nôtre, tout en nous donnant de voir l'image de notre Seigneur. Et c'est en nous voyant dans la parole de Dieu qu'on se pose des questions. Mais qu'est-ce que ça veut dire pour ma vie? Où en suis-je dans ce domaine-là? Mais il y a quelque chose d'intéressant. La deuxième étape, c'est je dirige mes pas vers tes préceptes. Je lis, je réfléchis. Et une fois que j'ai réfléchi, je prends la décision. La décision, c'est de faire ce qui est écrit. La Bible dit que la Bible, ou l'Évangile, l'annonce de la parole de Dieu, c'est comme une semence qui est jetée abondamment sur des sols qui sont différents. Il y a des sols durs, des sols qui sont avec d'autres plantes à l'intérieur, des racines, etc. Mais il y a une partie de la semence qui tombe dans la bonne terre. Il y a une musique, c'est Noël. Donc il y a une partie de la semence qui tombe dans la bonne terre. Et la Bible nous dit que la bonne terre, ce sont les cœurs honnêtes et bons. Qu'est-ce que c'est qu'un cœur honnête? C'est quelqu'un qui se tient devant Dieu et devant sa parole et qui réfléchit et qui dit « Seigneur, jusque-là, j'ai pensé comme ça, mais je veux, à partir d'aujourd'hui, faire non pas ce que je pense, ce que je veux, mais faire ta volonté. » C'est ça, avoir un cœur honnête. Alors, je continue en disant, nous ne pouvons pas vivre une vie pour Christ tout en continuant à vivre d'une façon qui déplaît à Dieu. La façon dont nous avons toujours vécu, il y a un changement qui s'opère. Mais ce changement qui s'opère suite à notre réflexion et notre engagement est accompagné par l'assistance du Saint-Esprit. Parce que ce qui nous paraissait impossible à accomplir hier devient possible parce que c'est Dieu qui le fait en nous. Alléluia. Alors, un peu plus loin, dans le verset 60, il dit ceci, « Je me hâte, je ne diffère point d'observer tes commandements. » Là aussi, le mot qui est utilisé, c'est le mot qui veut dire s'attarder, tarder, attendre, retarder. Je crois qu'il faut que nous balayions aujourd'hui tous les ajournements, tous les reports, que nous arrêtions de dire on verra plus tard, on verra plus tard. Vous savez, chers amis, plus tard, ce sera certainement trop tard. À un moment donné, il faut prendre nos responsabilités. C'est pour cette raison que le Seigneur s'adresse à nous aujourd'hui. Quelqu'un avait dit à l'époque cette belle vérité que hier, c'est passé, on ne peut pas revenir en arrière. Demain, c'est un grand point d'interrogation. Demain ne nous appartient pas.
Il nous reste aujourd'hui, maintenant, et on l'appelle présent. C'est un cadeau que Dieu nous fait. Aujourd'hui, si vous entendez sa voix, n'endurcissez pas votre cœur comme au jour de la révolte. Jésus va rencontrer Matthieu et va lui dire, l'évangéliste Matthieu, « Toi, suis-moi ». Et la Bible dit dans l'évangile de Matthieu, « Aussitôt, il se leva et suivit Jésus ». Qu'il y ait cette spontanéité dans notre vie. Notre garantie, arrête de traîner, arrête de chercher des excuses. Nous avons le droit de réfléchir, comme cela est dit, de réfléchir à nos voies, de prendre le temps de réfléchir. Réfléchir, ça va. Tarder, c'est un péché. C'est une désobéissance, c'est un refus. Nous n'avons pas à tarder. Alléluia. Et ensuite, on voit dans le développement de ce psaume que les pièges des méchants m'environnent, je n'oublie point ta loi. Certes, David a connu les attaques des méchants, ils l'ont pris, ils l'ont traîné dans la boue, ils l'ont méprisé, il se cramponne à la parole de Dieu, même son propre fils Absalom l'a trahi d'une manière incroyable, il s'accroche à la parole de Dieu. Il n'est pas responsable de ce qui se passe, il encaisse les coups et il s'attache à la parole de Dieu. David n'oublie pas la loi de Dieu, c'est son espoir. Il sait que le triomphe est en Dieu, que c'est lui qui aura toujours le dernier mot. Écoutez bien, la vie chrétienne nous réserve des jours difficiles, des jours de solitude, des jours de tristesse, des jours de désespoir. Mais écoutez bien, le pire des jours dans la vie chrétienne est 1000 fois meilleur que le meilleur des jours dans la perdition. Je peux vous garantir que même les jours difficiles que nous traversons, quand le Seigneur nous en fait sortir, quand il nous montre le bout du tunnel, quand il fait resplendir sa lumière, deviennent des jours où nous nous souvenons de son assistance, de son aide, de ce qu'il a accompli dans notre vie, et nous en arrivons même à dire, comme le psalmiste dans ce psaume, « Avant d'avoir été humilié, je m'égarais, maintenant j'observe ta parole. » Alors, je vais arriver vers la conclusion, pour ne pas être long ce matin, mais le verset 62 me donne un autre moyen de protection, c'est le verset 62, « Au milieu de la nuit, je me lève pour te louer à cause des jugements de ta justice. » Au milieu de la nuit, c'est-à-dire sans perdre de temps, c'est un dévouement particulier. Ça ne veut pas dire que le psalmiste ne dormait pas. Il avait un sommeil bien équilibré. Mais ça veut dire qu'il cherchait des moments, des occasions de se retrouver tête à tête avec le Seigneur. Et je vous pose la question, est-ce que vous avez ces moments où vous êtes en tête à tête avec le Seigneur? Alors j'ajoute ceci, je suis l'ami de tous ceux qui te craignent et de ceux qui gardent tes ordonnances. La terre, ô Éternel, est pleine de ta bonté. Enseigne-moi de tes statuts. Un autre moyen de protection, ce sont nos fréquentations. Mes amis, ce sont ceux qui cherchent le bien. C'est vrai que quelquefois, certaines amitiés ont éloigné les âmes du Seigneur. Que rien, personne ne nous éloigne. Ça ne veut pas dire que on s'isole. Non, non, au contraire. On est dans ce monde pour être le sel de ce monde. Mais la Bible nous dit que Jésus mangeait avec les
les gens qui vivaient dans le péché, il était là avec même des prostituées, les pharisiens se frottaient les mains, disaient « Celui-là, s'il avait un peu de discernement, il verrait que ces gens... » Et Jésus va leur dire cette phrase extraordinaire. Ce ne sont pas les bien portants qui ont besoin de médecins, mais ce sont les malades. Et il va montrer qu'il n'y a pas de mépris des personnes, que si nous sommes ce que nous sommes, c'est par la grâce de Dieu, et que ces gens-là ont besoin de l'Évangile. Il y a une différence entre être avec eux pour les influencer vers les choses de Dieu et être avec eux pour se laisser entraîner dans la moquerie. Ne t'assois pas en compagnie des moqueurs, dit la parole de Dieu. Il y a un ancien dicton qui n'est pas extraordinaire, mais je vais vous le dire quand même, qui dit ceci: on peut dire combien on aime le prédicateur au nombre de fois où on vient l'écouter. On peut dire combien on aime l'Église à notre participation aux réunions, mais on peut dire combien on aime le Seigneur à notre participation à la réunion de prière. Alors c'est une façon de dire que on aime la présence de ceux qui prient, de ceux qui cherchent le Seigneur, de ceux qui invoquent son nom. Nous, on a une réunion de prière le mercredi soir. C'est pas, je ne dis pas ça pour une obligation d'y revenir le mercredi soir, mais dire que cherchons plus la présence de nos frères et sœurs. Et aujourd'hui, où on voudrait séparer, que nous puissions nous unir dans la prière pour voir la gloire de Dieu. Nous faisons partie d'un tout. Et notre Seigneur est assis sur le trône et il règne au siècle des siècles. Que Dieu vous bénisse abondamment. On va prier le Seigneur ensemble de tout notre cœur. Gloire à Dieu. Merci parce que tu nous aides à réaliser quels sont tes plans et tu nous permets d'avancer jour après jour. Te remercions pour toutes les expériences que tu nous as permis de vivre jusqu'à ce jour. Et lorsque nous regardons devant nous, nous ne sommes pas inquiets. Parce que Seigneur, tu as été fidèle jusqu'à ce jour, tu le seras jusqu'au bout. Tu es avec nous tous les jours, nous dit ta parole. Alors merci de nous rassurer, merci de nous remplir de ta paix. Merci de pouvoir nous aider à relever la tête. Je pense à certains qui traversent des épreuves. Nous pensons à Priscilla et d'autres qui sont dans la maladie, te demandent, Seigneur, de les relever, de les bénir, de les encourager et de leur permettre de vivre une expérience de délivrance. Nous plaçons notre confiance en toi. Je te prie pour chacun en particulier de remplir son cœur de ta présence, de ta paix. Et face à tous les questionnements que ta parole déclenche dans nos vies, que nous puissions trouver en toi les réponses. Au nom de Jésus, notre Sauveur. Amen. Gloire à Dieu. Dieu vous bénisse abondamment.